Monseigneur, bonsoir. Donc nous sommes ce soir à Saint-Paulien pour la du Puy-en-Velay. Voilà, à côté du Puy-en-Velay pour la première édition du pèlerinage. On aimerait avoir un peu votre message à passer à la jeunesse qui vous regarde et leur donner envie l'année prochaine de ne certainement pas rater la prochaine édition. Nous vivons la beauté d'une première. Donc c'est un commencement, et dans une première il y a toujours une très grande joie parce que c'est les pionniers, ils ne savaient pas ce que c'était, personne ne leur avait fait la pub, il n'y avait pas d'expérience antérieure, on décide de lancer vers le Puy qui est un très beau sanctuaire marial, d'ambiance nationale quoi. Le Puy ça rayonne sur la France entière, et on dit à tous les jeunes venez offrir la période prochaine de vos examens, mais venez offrir votre vie, venez offrir vos grands choix de vie, mettez-vous tout droit devant Dieu quoi, et laissez-vous remplir par l'espérance de Dieu, par la lumière de son royaume. Et en fait ils viennent, et alors ils sont tout étonnés parce qu'ils se retrouvent déjà très nombreux, c'est vraiment très très bien fait, c'est très paisible et fort joyeux, donc au fond on sait qu'on est dans un bel élan quoi. Vous avez à être des semeurs d'espérance dans votre vie. Dans notre monde l'espérance ça manque un peu quoi. Non, on fait ce pèlerinage, et un pèlerinage c'est quoi? Alors je voudrais vous donner juste une petite formule qui résume tout mon propos, et on pourra en discuter après dans les questions si vous voulez. Vous voyez l'importance d'un pèlerinage. Bon, pour vous, il fait 2 jours. Vous allez dire, 2 jours, c'est pas très important dans ma vie. Détrompez-vous. Ces 2 jours-là sont essentiels. Pourquoi? Un pèlerinage, c'est le résumé de toute votre vie. Un jour, vous allez partir vers le royaume. Vous aurez quoi ce jour-là? Ni diplôme, ni rien, ni argent. Vous n'aurez plus rien. La seule chose que vous aurez, c'est votre amour. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant qu'homme de voir tous ces jeunes qui ont entrepris cette première démarche? D'abord, vous avez une assez belle variété, donc plusieurs groupes qui ont accepté de converger, un groupe de Villeurbanne, etc. Et ils disent, bon, nous vivons dans notre groupe, on ne va pas rester enfermés sur notre groupe. Naturellement, notre groupe, c'est le meilleur de tous, mais l'Église, c'est une grande famille, il n'y a pas que nous. Et on est tout petit devant Dieu, et quand on va se mettre ensemble, c'est une excellente chose. Parce que pour moi, j'ai fait ça tellement de fois si vous voulez, vous avez chez les jeunes adultes, qui sont devant les grandes échéances de leur vie une très grande beauté au fond, parce qu'ils sont là juste à quelques pas du grand oui de leur vie, et moi je trouve qu'être les serviteurs de la joie de Dieu à ce moment décisif de leur vie, c'est superbe quoi. Donc nous sommes encore à Saint-Paulien aujourd'hui ce matin pour la dernière étape du pèlerinage en direction du Puy. Maud, donc toi tu fais partie de l'aumônerie de l'école centrale et de l'EM Lyon. Je voulais un petit peu savoir, dans la journée que tu as vécue hier, la catéchèse du cardinal Barbarin qui vous a accueilli, quels ont été les temps forts qui t'ont vraiment marqué? Ce qui me marque le plus quand il nous parle, c'est son charisme général. Il nous donne vraiment envie de faire ce qu'il nous demande, donc d'être des témoins d'espérance. Il a une manière de parler qui parle beaucoup aux jeunes, et donc on a envie de le suivre. D'accord, donc les paroles qu'il a prononcées t'ont touché? Oui. Et dans les témoignages d'hier soir, on a eu deux très beaux témoignages, différents par leur forme. Je veux savoir, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que l'autre? Les deux m'ont beaucoup marqué. C'était très intéressant les deux. Et donc, je trouvais qu'ils correspondaient exactement au thème. C'est qu'ils donnent l'espérance. Les deux nous disent qu'il faut toujours se battre et qu'au final, on peut trouver une lumière au bout. Et donc qu'il ne faut jamais désespérer. C'est un peu une leçon de vie quelque part, ce qu'on a entendu hier soir? Oui. Peut-être le deuxième encore plus, parce que c'était plus personnel. Le premier, c'était plus un appel à la mission, donc une leçon de vie dans le sens rapport avec les autres, tandis que le deuxième, c'était plus un rapport avec soi-même, c'est réapprendre à s'aimer et avoir une espérance pour soi-même.
Tu sais que cette année, c'est la première édition du pèlerinage au Puy, donc organisé par le diocèse de Lyon et les diocèses avoisinants. L'année prochaine, tu seras des nôtres? Oui, j'espère bien. Comme nous a dit le Père Emmanuel Gobillard hier, il nous a dit les premières fois c'est toujours très beau et il faut continuer ensuite. Et donc on a envie de voir comment le pèlerinage va se développer dans les années qui suivent.